Donc, je vais vous présenter une amélioration de mon système. Il est constitué donc ici d'un générateur et là d'un moteur. Donc le générateur à l'origine c'était un moteur de VHS je crois bien. Donc c'est un moteur 9 volts. Donc les moteurs continus sont réversibles dans le générateur. Et là on a un moteur, donc c'est un moteur d'un brosse-à-dents électrique je crois. Donc c'est un moteur qui fonctionne à la base avec 3 volts. Donc le but de système c'est de le faire tourner l'un avec l'autre à l'infini en fait. Donc je vais directement faire une démonstration et ensuite je vais venir un peu sur le fonctionnement et j'essaie d'être assez exhaustif. Donc là je vais placer le moteur sur le générateur. Je vais essayer de faire ça bien. Et hop, petite impulsion si nécessaire. Et on voit que ça se met, donc vous pouvez bien voir, ça se met à fonctionner. Donc si on attend un petit peu, ça peut finir par aller assez vite. Donc voilà, le moteur et le générateur qui tournent l'un avec l'autre. C'est assez impressionnant, surtout la première fois que ça a fonctionné, j'avais du mal à y croire. Donc voilà, et ça fonctionne vraiment bien, il n'y a pas d'endroit pour le faire fonctionner, c'est vraiment sympa je trouve. Voilà, un moteur et un générateur. Donc je vais venir un petit peu sur le fonctionnement. Ici on a un moteur d'ici 9 volts et là un moteur d'ici 3 volts. Et le but c'est que celui-là va être considéré comme le générateur et va entraîner l'autre. Et ici on peut voir qu'on a quelques petits composants, on a un diode et une capacité. J'expliquerai après pourquoi ils sont là et pourquoi. Donc voilà. Donc ici on a un moteur d'ici 9 volts. Quand on le fait tourner à une certaine vitesse, on va dire à une vitesse V, une vitesse angulaire, donc un nombre de tours par seconde, il va produire 9 volts. Et celui-là, à la même vitesse angulaire, eh ben, il produirait seulement 3 volts. Sauf que si on leur met une tension, si celui-là on lui met du 9 volts, il va tourner à 3 fois la vitesse angulaire qu'on a dit. Et si celui-là on lui met du 3 volts, il va tourner à la vitesse angulaire d'où on parle. Et donc quand celui-là avec 3 volts il fait tourner celui-là, et ben, il va produire 9 volts qui vont entrer dans un moteur de 3 volts. Et ben donc ça paraît assez évident que le moteur de 3 volts va tourner plus vite et de plus en plus vite. Et ça va faire une boucle. Bon, après, ça fonctionne pas si facilement que ça, mais c'est le principe. C'est le principe de la conversion, le moteur, donc ici, on a un fil de 230 volts, enfin un fil. Le moteur qui relie au générateur, qui retransforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Puis ici, ça transforme l'énergie mécanique en énergie électrique, et ainsi de suite. Et sauf que lors de la transformation, on a un petit gain d'énergie. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Au niveau des composants ici on a un diode. Donc en fait, à quoi ça sert? Eh ben, il se trouve que la réaction peut s'effectuer dans les deux sens. Bon, c'est vrai que même si je la mettais pas, ça fonctionnerait aussi, mais c'est important d'avoir cette diode puisque ça fonctionne dans les deux sens. Ça veut dire que celui-là peut être considéré comme un générateur. Grâce à la diode, on est sûr que celui-là c'est le générateur parce qu'il ne pourrait pas être dans l'autre sens. Donc celui-là, on considère que c'est le générateur, il fait fonctionner le moteur, etc. Mais si on n'avait pas la diode, celui-là pourrait aussi produire de l'énergie qui fait tourner l'autre dans l'autre sens. Et finalement, on aurait peut-être une réaction de genre 70-30 en pourcentage. Et bon, donc ça réduit, ça fonctionne moins bien. D'où l'intérêt de mettre une diode qui va permettre au courant d'aller de ce moteur-là vers ce moteur-là en étant sûr qu'il y a uniquement cette réaction-là qui fonctionne. Donc c'est un petit peu comme en chimie, pour ceux qui voient, c'est les réactions d'oxydoréduction. Ouais, je vais faire un petit dessin. On pourrait tout simplement, on a parfois des réactions qui vont plus vite d'un sens que dans l'autre sens, donc là c'est pareil. Tout que là on supprime la réaction qui va dans l'autre sens, donc on n'a plus que la réaction principale, ce qui permet d'augmenter à peu près 30% l'efficacité. Et la diode a aussi un autre intérêt, c'est coupler avec le condensateur, donc le condensateur ici. Niveau capacité, il y a marqué, il y a 2,4 dessus, on voit pas très bien. Donc ça veut dire 22 10 puissance 4 picofarad. Donc ça veut dire, ça équivaut à un condensateur de 0,22 microfarad. Donc c'est une vraiment très faible capacité. C'est pas beaucoup. Et donc j'ai mis la capacité la plus faible avant que ça fonctionne plus très bien, avant qu'elle soit plus très utile.
Parce que sinon, il y en a qui m'auraient dit que l'énergie vient du condensateur, etc. Donc c'est une très faible capacité, parce qu'il accumule même pas 1 joule d'énergie. Donc c'est vraiment très faible. Voilà. La capacité, à quoi elle sert? Eh bien, ça sert à faire un redressage de courant. Ça veut dire transformer du courant fluctuant en un courant continu. Donc le courant produit par le générateur en fonction du temps. Donc là, on a le temps, là, on a le courant en ampères ou en volts, peu importe. Enfin, le courant, c'est des ampères, mais là, ça ne changerait pas grand-chose de considérer l'un ou l'autre. Et ben, il ressemble à ça. Bon, c'est pas très bien fait. On a, en fait, au moment où la bobine va passer devant les mains, on va avoir un pic de tension, etc., etc. Donc dans un moteur de ce genre, il y a des broches à l'intérieur, et la connexion va s'établir successivement, et le courant produit n'est pas régulier. Il est toujours positif, d'où l'intérêt qu'on a mis une simple diode et non un pont de diode pour redresser le courant. Et la capacité va permettre d'accumuler du courant à un certain moment, le relâcher à un autre. Et donc on va pouvoir après avoir un courant pratiquement continu. Et c'est ce courant continu qu'il faut pour que l'autre moteur fonctionne. Donc ça permet d'augmenter cette fois-ci le rendement de plus 50% au moins. Rendement, l'efficacité de plus 50%. Donc c'est pour ça que ça fonctionne vraiment, vraiment plutôt bien. Donc voilà, j'ai expliqué ça. Maintenant, le schéma, pour ceux qui auraient besoin d'un schéma. Donc je vous invite vraiment à le refaire, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir des moteurs assez différents. Tant qu'ils sont différents, je pense que ça fonctionne. Bon, là, c'est vraiment le couple de moteurs que j'ai qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, j'ai réussi à faire la même chose avec 8 couples de moteurs. Donc ça veut dire que c'est pas un fonctionnement isolé, ça fonctionne facilement avec beaucoup de moteurs. Donc au niveau du schéma, c'est pas très compliqué. Ici, on a le générateur, ça c'est l'embout qui tourne ici. Le générateur qui relie à un moteur, ils sont sur le même axe, donc le moteur avec ces deux fils là, et le moteur, il y a une diode, et au bord du moteur, un condensateur, donc le courant est redressé pour le second moteur, et donc la diode sert à la fois au couple du redressage. Pour le redressage, il faut à la fois une diode et une capacité, et sert également à faire que la réaction s'effectue uniquement dans ce sens-là et pas dans l'autre. Donc voilà au niveau du schéma. Maintenant, je vais faire quelque chose de très intéressant de ce qu'on peut faire avec. Donc je vais le refaire fonctionner un petit peu. Hop, on a juste, c'est vraiment très simple. On les place ensemble et ensuite ça peut fonctionner. Hop. Oh, il y a la capacité qui s'est enlevée, dommage. J'espère que ça va quand même pouvoir fonctionner. C'est bon. Voilà, donc là ça fonctionne l'un avec l'autre. Donc je vais bien montrer. Hein. On a le moteur, le générateur. Je peux les remettre ensemble. Hop. Et ça peut démarrer tout seul parce que sans la diode ça démarrait pas tout seul, mais ça, en le lançant ça pourrait commencer. Avec la diode c'est bien, ça fonctionne très facilement. Et donc là, ce que je vais y ajouter c'est ça. Donc c'est c'est un générateur de courant continu, c'est une dynamo qui est reliée à un pool à LED vert. Et donc quand je fais tourner le générateur, ça produit du courant qui fait allumer la LED. Donc, vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt bien. Hop, hop. Et voilà. Donc, je vais faire tourner ça. Je mets l'un avec l'autre. Ça fonctionne. Et là, je place le générateur. Je vais mettre la LED de votre côté. Je vais mettre ici, ça sera mieux. On va attendre que ça accélère un petit peu. Et là, non, dommage. Ah, je tiens bien comme il faut. Et là, on voit que la LED s'allume. Je vais la mettre en direction de vous pour qu'on voit bien comment ça s'allume vraiment fort. Et voilà, ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on appelle la free energy, donc c'est une énergie libre, puisque ça fonctionne tout seul sans apport extérieur. La première fois je doutais un peu du fonctionnement, j'avais l'impression que c'était la puissance de l'impulsion de départ, mais vu qu'ici il n'y a aucune impulsion de départ, c'est vraiment très simple, donc on voit bien qu'il n'y a pas d'apport, donc il n'y a pas de batterie, on a juste un moteur, donc là on a des soudures qui relient aux broches du moteur, donc le second moteur avec la toute petite capacité, donc l'énergie ne vient pas de la capacité parce qu'elle est extrêmement faible, elle retient très peu d'énergie, et donc je les relie l'un à l'autre, comme ça,
ça se met à fonctionner. Il faut bien que je sois en face de l'un des deux moteurs. Et donc là, je place le dynamo, le générateur. Hop. Et on voit que ça fonctionne. Donc c'est vraiment intéressant comme expérience. Ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, ça fonctionne. D'ailleurs, ça m'étonne même pas trop en fait, parce que ça paraît le fonctionnement logique paraît plutôt simple, c'est même pas très compliqué. Dommage, la capacité c'est dessoudé. Donc voilà, c'est quand même un système assez impressionnant. Je vous invite vraiment à le refaire, c'est pas très compliqué. On n'a pas besoin de beaucoup de composants pour le refaire, voilà. Ça fonctionne, c'est quand même cool. Oh, ça tourne bien vite là. Donc voilà, c'est juste ça, hein. Et ça tourne l'un avec l'autre. C'est vraiment pas très compliqué quoi, on les met ensemble. Hop, je vais bien vous montrer. Dès qu'on les relie ensemble, le premier moteur entraîne le second moteur, donc les deux arrivent à rentrer à l'intérieur de leur roue. Et dès qu'on les relie ensemble, voilà, ça fonctionne. Alors, une petite dernière, pour ceux qui douteraient, hop, en espérant que la capacité tienne. Ah. Donc ça tourne, et là, je place celui-là. Allez. Des fois je l'arrête et il veut pas forcément repartir. Ah, c'est la capacité qui tient mal, et quand il n'y a plus la capacité, ça marche vraiment moins bien. Voilà, là, oh, ça a bien accéléré. Là, je place le moteur. Donc il faut pas que j'appuie trop fort sur les engrenages, sinon ça va l'empêcher de fonctionner. Bon, je vais rester un petit peu pour montrer que ça fonctionne à un certain temps. Donc voilà, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Pardon. Allez, je vais laisser accélérer un petit peu. Oh, les bruits que ça fait, c'est pas... Donc voilà, ça fonctionne, c'est plutôt cool. Donc je vous invite vraiment à refaire ça. Donc voilà, c'était Victor Tattersall. Et peut-être à la prochaine, si j'en fais une autre. Voilà, c'était déjà pas mal, ça fonctionne vraiment bien, c'est franchement cool. C'est franchement cool comme système. À la prochaine.